Coucou Léo! Maud? Ça fait déjà 3 ans? Comment tu vas? Je croyais que tu m'avais bloqué. Qu'est-ce que tu veux? T'es distant, dis donc. Ta copine chérie te contacte après tout ce temps. Tu pourrais montrer plus d'enthousiasme. Ma copine? Mon ex, tu veux dire? C'est méchant, ça! On a quand même habité pendant 2 ans ensemble. C'est pas une petite pause de 3 ans qui va effacer notre histoire d'amour. Parle pour toi. Sois honnête avec toi-même, tu veux? Je sais très bien ce que tu ressens au fond. Ah bon? T'habites sur Paris maintenant, non? Oui? Pourquoi? Tu t'es souvenu de ce que je t'ai dit? De quoi tu parles? Fais pas semblant. Un jour, je t'ai dit que quand je me marierais, je voulais être femme au foyer. Et tu m'as répondu qu'avec ton salaire, ce serait pas possible. C'est vrai qu'on a parlé de ça quelques jours avant de rompre. Je t'ai dit la vérité, j'aurais pas pu faire vivre une famille avec mon salaire de l'époque. Tu devrais pas être aussi sincère, tu sais. À quoi ça sert de mentir? J'évite de m'encombrer d'une fierté inutile. Bref, t'as fait tous ces efforts pour moi pendant ces 3 ans. Je suis au courant de tout. Je vois pas de quoi tu parles. Fais pas semblant. Si tu habites à Paris, c'est parce que tu travailles là-bas maintenant, non? Oui. Mon ancienne entreprise a fait faillite. Et ça faisait loin depuis mon ancien appartement, donc j'ai déménagé à Paris. C'est tout. Il n'y a pas de sens caché à mon déménagement et mon changement de travail. Je vois. Ça a dû être difficile tout ça. Mais t'as vraiment fait des efforts. Et quel rapport ça a avec toi? T'as fait tout ça pour moi. Je comprends pas en quoi c'est lié avec toi. Tu gagnes bien mieux ta vie qu'avant, non? Pourquoi je devrais te répondre? Tu sais bien. C'est important. Non, je sais pas justement. Parce qu'on va se marier tous les 2. Pardon? J'ai fait une sélection parmi les salles de mariage de Paris. J'ai plein de brochures à te montrer. On les regardera ensemble. Attends une minute. Qu'est-ce que tu me fais là? Comment ça? J'ai jamais dit que je me marierais avec toi. Je sais. On n'a pas besoin de mots pour se comprendre, nous deux. Pendant ces 3 ans, j'ai compris la force de tes sentiments pour moi. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de tout ça. Toi, continue de travailler comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Je vais préparer le mariage de nos rêves, sois-en sûr. Non mais... J'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi, tu comprends pas? Les sentiments me sont parvenus. J'ai pas eu besoin de mots pour les comprendre. N'importe quoi. Je veux pas me marier avec toi. Hein? Mais on sort ensemble. On a rompu, je te signale. Tu crois vraiment pouvoir me garder avec ton salaire de minable? Adieu. C'est ce que tu m'as écrit dans ta lettre avant de disparaître. Après ça, c'est toi qui as ignoré tous mes messages et mes appels. Mais j'ai réalisé une chose. Tu m'as pas oublié pendant ces 3 ans. Si tu insistes, on a rompu, d'accord. Mais maintenant, on peut se remettre ensemble. Le problème est résolu. Il est pas du tout résolu, oui. De toute façon, je suis déjà fiancée. Hein? On va bientôt se marier. Quoi? C'est pas vrai. Tu me trompes. Pardon? Comment peux-tu faire une telle chose? On s'est juste éloignés pendant 3 petites années. T'as fait tous ces efforts pour moi. Et tu te laisses avoir par une fille qui te fait du charme? J'arrive pas à le croire. Puisque je te dis qu'on sort pas ensemble. C'est toi qui m'as larguée. Et puis, de quoi tu parles depuis tout à l'heure? Pourquoi tu dis que j'ai fait des efforts pour toi? T'es devenu chef d'entreprise, non? Moi, chef d'entreprise? Oui. T'as créé ta propre entreprise quand l'entreprise où tu travaillais a fait faillite, non? Tu t'es souvenu que je voulais être femme au foyer. Alors, t'as tout fait pour devenir riche. Je suis pas chef d'entreprise. Tu mens! Tu dis ça parce que t'es gêné de m'avoir trompé. C'est ça? C'est la vérité. Ça fait tout juste un peu plus de 2 ans que je suis employée dans cette entreprise. Et je suis un salarié ordinaire. C'est vrai que mon salaire a augmenté, mais je reste dans la moyenne. Quoi? Mais non! C'est pas possible!
ce que j'ai entendu, moi. T'es chef d'entreprise à Paris. Tous nos amis en commun en parlent. Tu sais d'où vient cette rumeur? Il me semble que c'est Pierre qui en parlait. Il a dit qu'il a passé un entretien et que quand on lui a montré le patron, c'était toi. Ah, ça. Tu vois? C'est un gros malentendu que je vais t'expliquer tout de suite. En fait, il s'est trompé de personne. Hein? Ce fameux patron, c'est mon cousin. Il a 9 ans de plus que moi. On se ressemble beaucoup, et en plus de ça, il fait plus jeune que son âge. On nous confond souvent. Pierre a vu mon cousin de loin, il a cru que c'était moi. Et il a dit à tout le monde que j'étais devenu patron. La personne qui lui a fait passer l'entretien lui a donné le nom du patron, mais avec le stress, Pierre n'a pas réagi à cette information cruciale. Vraiment? Évidemment. Dès qu'il m'en a parlé, j'ai rectifié le malentendu auprès des personnes avec qui je suis en contact. Et puis, certains ont vérifié le site de l'entreprise et ont remarqué que mon nom y était pas écrit. Ça fait maintenant 1 an et je pense que la rumeur s'est peu à peu dissipée. Ça fait déjà 1 an? Bref, tout ça pour dire que je suis pas chef d'entreprise. Mais ça veut dire que t'es de la famille du patron. Tu dois bien avoir des privilèges quand même. Ça fonctionne pas comme ça dans cette entreprise. Quoi? Je suis pas avantagée sur le plan du salaire. Et j'aurai pas de meilleur poste sous prétexte que le patron est mon cousin, même à l'avenir. En gros, je suis un salarié tout à fait ordinaire avec une vie tout aussi ordinaire. Voilà. C'est pas vrai! C'est pas ce que j'avais prévu, moi! Ah bon? Je suis déjà à Paris, en plus! Quoi? Tu fais du tourisme? La chance! C'est pas drôle! Un peu, quand même. T'es méchant! Je pensais que tu m'hébergerais! Hein? Je pensais qu'on se marierait et que je pourrais devenir femme au foyer! Tout est fichu! Attends une seconde. Me dis pas que t'es venu jusqu'à Paris sans avoir de logement. Je pensais qu'on vivrait ensemble, moi! Comment t'as pu croire ça? Tu m'as eu! Moi? Si t'avais pas laissé dire que t'étais le patron, je serais jamais venue jusqu'ici! Tu peux pas me laisser comme ça! J'y peux rien, moi. C'est pas moi qui ai lancé cette rumeur. Et je l'ai faite taire dès que j'ai pu. Et puis, pourquoi tu ressembles à un patron aussi? Tu vas quand même pas me reprocher de ressembler à mon cousin. Qui fait ça aussi? Déménager après avoir entendu une rumeur, sans prévoir aucun plan de secours? Tu m'envoies bien des messages, là. T'aurais pu le faire avant de venir pour vérifier auprès de moi. Mais... je voulais te faire la surprise. Hein? Je pensais que tu serais content que je vienne. Tu pensais que je serais content? Après la façon dont tu m'as lâchement quitté? Dis pas ça! Tu m'aurais demandé directement, t'aurais su que je suis pas chef d'entreprise. On a plein d'amis en commun, t'aurais pu leur demander à eux aussi. Sans oublier que t'aurais pu vérifier sur le site internet de l'entreprise. Bref, t'avais plein de moyens de te rendre compte que je suis pas vraiment patron. C'est toi qui as voulu venir jusqu'à Paris, remets pas la faute sur moi. En plus de te monter la tête toute seule, tu te victimises maintenant. On aura tout vu. Présente-moi à ton cousin alors! Pardon? Puisque vous vous ressemblez tellement, c'est avec lui que je vais me marier. Comme ça, le problème est résolu. C'est pas possible. Il se passe quoi dans ta tête? Comment ça? Je t'ai dit qu'il avait 9 ans de plus que moi. T'as pas pensé à la possibilité qu'il soit déjà marié? Mais... il y a aussi une possibilité qu'il soit pas marié. Si tu veux vraiment te marier avec lui, tu devrais peut-être d'abord demander s'il est marié, en couple ou célibataire. C'est la moindre des choses. Et puis, toi, tu parles directement de mariage, comme si c'était normal. Mais j'ai envie de me marier. C'est pas une raison. En tout cas, mon cousin a une femme et des enfants. Ah! C'est bon, on peut en finir maintenant? Attends, la discussion est pas finie. Ma patience a des limites. Je veux pas parler avec mon ex qui ne comprend rien pendant des heures. Je devrais avoir une médaille pour avoir enduré toute cette discussion sans perdre patience. Attends! Au fait, je suis au courant.
que tu t'es mariée avec l'homme avec qui tu m'as trompée et que vous avez finalement divorcé. Comment tu sais? Adieu. Attends! Me laisse pas! J'ai pas d'endroit où aller! Je pensais qu'on allait se marier. Alors, j'ai démissionné et j'ai rendu mon appartement. Aide-moi à trouver un toit et un travail. Léo? Léo, réponds! Je pensais que Maud allait venir jusqu'à chez moi. Mais heureusement, elle ne connaissait pas mon adresse exacte. De toute façon, elle ne pouvait pas entrer dans mon immeuble sans avoir une clé. Elle est donc finalement rentrée dans notre ville natale. D'après des amis en commun, ses parents l'ont déshéritée après son divorce et elle n'a pas pu se faire héberger par eux. Certaines personnes l'ont croisée dans la rue, près de chez parents, à errer sans but. Maintenant, ils la croisent de temps en temps à l'entrée d'un hôtel, chaque fois avec un homme différent. Je me sens un peu triste de voir la dégringolade de mon ex avec qui j'ai partagé plusieurs années de ma vie. Mais ce sont plus mes affaires. Et ma priorité maintenant est de rendre ma fiancée heureuse. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.